Très heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télé du 21e siècle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce soir, Mamadou Ribari, l'un des détenus politiques et membre de l'UFDG, est décédé le samedi dernier en détention à la maison centrale de Conakry. Le témoignage de la famille, c'est dans ce journal. Malgré le combat mené par le premier régime dans la promotion des langues étrangères, les autorités guinéennes tardent toujours à les valoriser. Vous entendrez la réaction des acteurs impliqués pour cette cause dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bref, pour commencer, affaire détournement de 200 milliards. Le tribunal de première instance de Kaloum a décidé de mettre un terme au procès qu'elle avait intenté contre les 3 journalistes qui ont révélé le présumé détournement de 200 milliards de francs guinéens par la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Zenab Dramé. Le procureur près le tribunal de première instance de Kaloum, Alpha Al-Senisila, après avoir renvoyé le procès à 2 reprises, il a rendu son verdict ce lundi 18 janvier et a jugé la fixation de la caution inopportune avant de renvoyer les 3 journalistes des fins de poursuite et la partie civile à mieux se pourvoir. Je vous le disais au sommaire, arrêté depuis le 5 août 2020 à Koza, dans la commune de Ratoma, Mamadou Ribari, âgé de 21 ans, est décédé en détention samedi 16 janvier 2021. Tristesse et colère dans sa famille ce lundi. Ce décès rallonge la liste des détenus politiques morts en détention après Roger Bamba et d'autres. Alpha Oumar Diallo pour les détails. Mamadou Ribari, âgé de 21 ans, est décédé ce samedi 16 janvier 2021 à la maison centrale de Koronti. Arrêté le 5 août 2020, il aura passé 4 mois et 21 jours en détention sans procès. Sa mère explique dans quelles circonstances il a rendu l'âme. Mon fils a été arrêté par les agents de PA installés à Koza. Moi, je n'étais même pas là. À mon arrivée, j'ai essayé de me rendre à la maison centrale. S'il y a visite, je paye 30 000 francs. Le jeudi, il m'a appelé en me disant qu'il a mal au ventre. Nous avons acheté les produits. Une fois là-bas, on nous a dit que ces produits n'entrent pas parce qu'ils veulent le soigner. J'ai accepté. Le vendredi, nous n'avons pas parlé et je n'ai pas pu le voir. Et le samedi à 13 h, je reçois un appel m'informant du décès de mon fils. Selon une de ses tantes, ce jeune homme qui avait la vie devant lui était l'incarnation du courage et de la bonne éducation. Il n'a jamais eu de problème. Depuis que je suis là, il m'a toujours aimé et s'est toujours concentré sur son métier. Et après le travail, il est à la maison. Ils ont tué notre fils pour rien. Son ami d'enfance dénonce son arrestation arbitraire car il n'a jamais assisté à une seule manifestation de rue. D'habitude, nous sortons tous les matins pour aller travailler. En tout cas, c'est une injustice. Parce que mon ami n'a jamais assisté à une quelconque manifestation de qui que ce soit. D'ailleurs, s'il y a manifestation, nous restons chez nous pour faire du thé durant toute la journée. Après Mamadou Lamarana Diallo et Roger Bamba, Mamadou Ribari vient s'ajouter à la liste des prisonniers décédés en détention sans avoir bénéficié d'un procès. Pour l'instant, la famille attend l'autorisation des autorités pour récupérer le corps de leur fils et l'enterrer selon les préceptes de l'islam.
Et puis, contrairement à l'annonce de la famille sur le décès du jeune Mamadou Ribari en prison, le ministère de la Justice a pour sa part fait une déclaration que le défunt a rendu l'âme d'une mort naturelle liée à une occlusion intestinale et une anémie bioclinique au service des urgences de l'hôpital Ignace Dine. Il profite par la même occasion pour présenter ses condoléances à la famille éplorée et précise qu'une autopsie peut être demandée par celle-ci. Poursuivi par le procureur de la République pour téléchargement, diffusion de messages, photos, dessins de nature raciste ou xénophobe, menaces, violences et injures par le biais d'un système informatique, Mamadi Condé dit Madika Sans Frontières a comparu ce lundi 18 janvier 2021 à la barre au tribunal de première instance de Dixine. Lors de son audition, l'accusé a reconnu les faits qui lui ont été reprochés et il a demandé pardon à ceux qui l'ont fait tort. Suivez la réaction de son avocat au micro de Ibrahima Soribari. Il y a eu le débat, effectivement, et à l'issue du débat, nous, on s'apprêtait vraiment à plaider, mon confrère et moi, on s'apprêtait vraiment à plaider, on était fin prêt à faire notre plaidoirie, mais le tribunal a décidé souverainement de renvoyer l'affaire à 8 heures pour réquisition et plaidoirie, donc le 25 de ce mois. Une manière de défense qui est tout à fait normale. Vous savez, on ne peut pas être plus réaliste que la loi. Si lui-même, consciencieusement, il se rend compte que dans ce qu'il a dit ou fait, il y a eu des écarts ou des anomalies, c'est humain qu'ils le disent, c'est vraiment responsable. Assumer sa responsabilité en disant oui, je reconnais que ça c'est normal, je présente mes excuses. 72 heures après la reconduction de Dr Ibrahima Kassory Fofana, Premier ministre, les réactions continuent. Dansa Kourouma, président du Conseil national de la société civile de Guinée, affirme que Kassory est reconduit à cause de son combat et de sa loyauté. Yayou Moubari et Ibrahima Paye Kamara, reportage. Kassory Fofana ne quitte pas le palais de la Colombe. Comme beaucoup de Guinéens, Dansa Kourouma pense que le choix d'Alpha Condé est en réalité une récompense. C'est du politiquement correct. C'est-à-dire le président Alpha Condé n'avait pas beaucoup d'autres choix que de reconduire Kassory. D'abord, sur le plan politique, Kassory est un responsable du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Il a dissous son parti dans le RPG Arc-en-Ciel et il jouit du statut de membre du bureau politique national de ce parti. La deuxième raison fondamentale, c'est que Kassory Fofana a mouillé le maillot. Dansa Kourouma interpelle Kassory Fofana sur ce qu'il considère comme une priorité dans la gestion du pays. Incertaine, c'est-à-dire le nouveau mandat du président Alpha Condé, Kassory s'est illustré comme un fervent défenseur de ce projet. Et le pronostic de la réussite de Kassory se trouve sur 3 choses. La première chose, c'est sa capacité à s'attaquer à la corruption, à sa racine. Le deuxième élément de pronostic, c'est la capacité pour Kassory d'affirmer son leadership dans la composition du nouveau gouvernement et d'en être le vrai chef d'orchestre. Et le dernier élément, c'est la capacité de Kassory de tirer les leçons de sa faiblesse. Ibrahima Kassory Fofana est Premier ministre depuis le 21 mai 2018. Il continue ainsi de jouir de la confiance d'Alpha Condé en ce début de 3e mandat pour ce dernier. La baguette de pain est passée de 3 500 à 4 000 francs, cela même après la décision d'Alpha Condé d'annuler l'arrêté du ministre du Commerce fixant le prix du sac de farine à 290 000 au lieu de 250 000. Plus de détails avec Mariam Barry et Ibrahima Khalil. L'arrêté du ministre du Commerce Boubacar Bari fixant le prix d'un sac de farine qui était à 250 000 à 290 000 francs guinéens
continue à se ressentir sur le marché, même si Alpha Condé a demandé à son ministre du Commerce de reconsidérer sa décision. 3 jours après, le pain se vend à 4 000 au lieu de 3 500 francs habituellement. Nous sommes en train de faire le constat présentement. Je vous ai dit que nous avons nos agents sur le terrain pour voir si effectivement la décision qui a été prise par le président a été respectée. Pour le moment, je ne peux pas me prononcer avec vraiment d'assurance et avec une grande assurance par rapport à ce sujet. Nous sommes sur le terrain pour voir si le prix est revenu à la normale. Ce qui est sûr et certain, le prix sera revenu à la normale. Nous allons nous battre jusqu'à ce que le prix revienne à 3 500, s'il faut même à 3 000 la baguette. Une situation qui n'a pas laissé indifférent l'Observatoire citoyen de la défense des droits des consommateurs. Le directeur des opérations et de la planification a d'ailleurs confié que l'Observatoire réagira les jours à venir. Nous nous sommes sentis pas du tout satisfaits à partir du moment où le président de la République vient au secours de la population des consommateurs en réduisant, n'est-ce pas, le prix des denrées sur le marché et qu'il y ait un groupe de personnes qui ne soient pas disponibles, n'est-ce pas, à mettre en application, n'est-ce pas, cet arrêté. Vraiment, c'est quelque chose qui touche l'Observatoire citoyen des droits des consommateurs. Nous avons pris la décision, peut-être les jours à venir, pour faire une déclaration par rapport à ce manquement. L'OCDC promet que dans l'avenir, elle prendra les précautions nécessaires et se mettra dorénavant en concertation de façon permanente avec le ministère du Commerce pour éviter ce genre de situation. Je vous le disais également au sommaire, valoriser les langues, c'est le combat de Mohamed Bentoura Bangoura. Depuis maintenant 33 ans, ce promoteur de la langue soussou plaide pour l'insertion de cette dernière dans le système éducatif guinéen. Il exhorte les Guinéens à soutenir cette initiative. C'est un reportage de Mohamed Traoré et Ibrahima Paye Kamara. Convaincu que l'on n'apprend jamais mieux que dans sa langue maternelle, Mohamed Bentoura Bangoura milite pour un retour des langues nationales dans l'éducation guinéenne. La banalisation des langues africaines appartient à l'histoire. Lorsqu'il y a conférence internationale aux Nations Unies, les Japonais viennent parler en japonais. Les Chinois viennent, ils communiquent en chinois. L'arabe vient, il communique en arabe. Français, etc. Mais quel est le pays africain qui communique dans sa langue là-bas? Quand vous donnez l'argent à celui qui organise alors une manifestation de danse, l'argent là ira dans la danse. Donc nous, alors là, tout ce qu'on aura, ça ira dans ce sens-là. Mohamed Bentoura Bangoura n'a pas manqué de rappeler les avantages de la valorisation des langues nationales. C'est dans la langue qu'on révèle les secrets de la science. Si vous ne comprenez pas une langue profondément, vous ne pouvez pas travailler dans cette langue. Et si moi, je me suis battu pendant 33 ans pour mettre sur pied un alphabet Soso Yalonka, qui est une langue autochtone très ancienne. De par mes recherches, j'ai trouvé que tout ce que nous communiquons sur terre et sur mer existe en Soso. Conscient des bienfaits de l'enseignement par les langues maternelles, ce défenseur des valeurs culturelles africaines demande à l'État de se pencher davantage sur cette question. Je vous le disais également au sommaire, l'ensemble instrumental de Guinée a porté la voix de la révolution sous la Première République de 1958 à 1984, faisant ainsi découvrir la culture guinéenne au monde entier. Après quelques difficultés rencontrées sous le régime de Lansana Conté, l'orchestre renaît de ses cendres avec à sa tête le fils de Sori Kanya, Sekouba Kanya Kouyaté. Ce lundi matin, notre rédaction est allé à la rencontre de cet artiste. Il est au micro de Kadia Toubari. L'ensemble instrumental, elle est étatique. Et Dieu merci à nos jours d'aujourd'hui, sinon de sa création jusqu'à 2000 combien,
l'ensemble instrumental était salarié. L'ensemble est composé de tous les instruments traditionnels de la Guinée, même les criniers. Bon, par exemple, vous avez le nyernyerou de Fouta, ça c'est un instrument violon. Donc, j'encourage la nouvelle génération de s'intéresser à la musique traditionnelle et surtout s'intéresser aux instruments traditionnels. La colonie de l'Occident a tout exporté. La seule chose qui nous est restée, c'est notre culture. Un grand reportage sur l'orchestre sera diffusé les prochains jours. Hors de nos frontières, seulement quelques jours après le 10e anniversaire de la révolution en Tunisie, il y a eu de nouveaux troubles nocturnes dimanche en dépit d'un confinement sanitaire. Des jets de pierre contre tirs de gaz lacrymogène pour la 4e nuit consécutive dans plusieurs villes tunisiennes. C'est un commentaire de Yaya Bari. Suite à un confinement général, l'anniversaire de la révolution a été étouffé. Il n'a toutefois pas empêché les troubles dont les motifs exacts ne sont pas connus. Après des heures, des dizaines de jeunes ont été arrêtés par la police. Ces heures interviennent dans un contexte d'instabilité politique et de dégradation de la situation sociale en Tunisie. Certains Tunisiens sur les réseaux sociaux ont attribué ces violences à l'échec de la classe politique à améliorer la situation. La hausse du chômage a mis en évidence la défaillance des services publics. Pendant ce temps, les tensions fragilisent le gouvernement largement remanié samedi par le Premier ministre Hichem Mechichi et qui doit être approuvé par le Parlement. Le mois de janvier est régulièrement le théâtre de mobilisation en Tunisie car cette période marque l'anniversaire de plusieurs luttes sociales et démocratiques majeures. Ces derniers jours, des heurts ont eu lieu dans plusieurs quartiers populaires, notamment à Tunis. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montraient des jeunes dans plusieurs villes brûlant de pneus, insultant la police ou pillant des commerces. Sport, page noire, l'ancienne gloire de boxe Alkali Daffé est décédé la nuit de ce dimanche à l'âge de 92 ans des suites d'une longue maladie. Amis et collaborateurs lui ont rendu hommage ce lundi. Ibrahima Diallo et Moustapha Diané. Né le 1er janvier 1929 à Conakry, Alkali Daffé est médaille d'or en 1965 lors des premiers Jeux africains à Brazzaville au Congo. L'ancien entraîneur de boxe a attiré sa révérence dans la nuit du dimanche. Le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, à travers son directeur, s'est rendu dans la famille. C'est une triste nouvelle que nous avons reçue hier aux environs de 22h30, le décès de Alkali Daffé. Et pour moi, ma qualité de directeur des sports, c'est Alkali Daffé représente la première gloire du sport national. C'est la première médaille en compétition internationale de la jeune République de Guinée. C'est lors des premiers Jeux africains à Brazzaville en 1965 que le doyen Alkali Daffé a gagné la médaille d'or. Et à ces Jeux, c'est l'unique médaille que la Guinée a remportée. Alkali Daffé a fait la fierté des Guinéens lors de sa carrière. Mamadou Bobo Bari se souvient du défunt. J'ai fait la connaissance avec Maître Daffé dans les années 60. On boxait ensemble. Il était le capitaine de notre équipe. Vous avez connu là où il y a la grande mosquée. C'était là-bas, le haut commissariat à la jeunesse. C'est là-bas où je l'ai connu pour la première fois. Jusqu'en 1964-65, on a préparé ensemble les Jeux africains, les premiers Jeux africains de Brazzaville, où on a participé, il a fait la médaille. Le défunt laisse derrière lui 2 femmes, 8 enfants, dont 3 filles. Il a été inhumé ce lundi à 17h au cimetière de Cameroun. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous pour votre aimable attention et surtout bon début de semaine.